Bonjour. Euh, alors aujourd'hui, on se retrouve ici parce que malheureusement il pleut. Alors pas d'enregistrement au chant des oiseaux et au coulis-coulis de l'eau. C'est bien dommage. Voilà, ce sera un enregistrement classique, presque comme en hiver. Voilà. Cette chronique sera publiée sur le blog lundi, parce que vous savez, on a un petit truc entre blogueuses, c'est le lundi que lisez-vous. On fait un bilan un peu de nos lectures. Et donc c'est le jour où je publie les chroniques des livres que j'ai lus. Bon, ça arrive de publier d'autres jours aussi, parce que bon là par exemple je vais avoir des livres qui ne sont pas très épais et qui vont pas me prendre beaucoup de temps, parce qu'en plus c'est des sujets qui m'intéressent. Du coup, bon. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce roman, de ce thriller psychologique, Hysteria. J'ai vu qu'il avait été énormément chroniqué. Bon, il n'est pas non plus, c'est pas une sortie d'aujourd'hui, mais moi je viens de le lire et vraiment je vais partager ma lecture avec vous. Peut-être qu'elle sera différente. Je ne lis pas, c'est vrai que je vous l'ai dit, je lis pas les autres chroniques avant de, avant de faire la mienne, parce que ce serait dommage, je serais forcément influencée. Et bon, c'est pas la peine de vous raconter 1 milliard de fois la même chose. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas un auteur indépendant, c'est un éditeur, voilà, qui est Chambre Noire, mais ça reste une petite maison d'édition. Donc, ce roman est sorti en décembre 2020. Vous allez me dire, c'est pas non plus, voilà, ça fait pas si longtemps. Et moi, voilà, j'ai pas été contrariée. Il y a de quoi lire. Il fait 426 pages, mais vous allez voir, je vais un peu vous raconter tout ça. C'est un thriller un peu particulier, mais qui se lit très 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 bien. Voilà. La romancière est auteur d'une série qui est sortie en 2018, donc vous connaissez peut-être, qui est Stalking. J'ai mis le lien parce que je n'ai pas lu. Et étant donné la plume de l'auteur, c'est vrai que j'ai envie de découvrir ce qu'elle a écrit d'autre. Donc c'est une Lilloise qui est mère de filles, bienvenue, moi aussi, et qui travaille aussi dans le secteur public, dans les relations sociales. Bon, là, effectivement, nous n'avons pas grand-chose en commun. Au niveau de l'intrigue, c'est quelque chose qui va tout de suite nous faire rentrer dans l'histoire dès la première page. Comme ça, on n'a pas le temps de chercher l'introduction ou ce qui va se passer. Une jeune femme reprend conscience, on va dire, ou connaissance dans le parc Kerry à Seattle. Et plus précisément, elle le voit immédiatement. Elle est devant le Space Needle. Voilà. Alors, elle connaît ce lieu, mais elle n'a aucun souvenir de la façon dont elle est arrivée là. Et quand on lui demande son nom, elle réalise qu'elle ne sait même pas comment elle s'appelle. Bon. C'est vrai que elle est retrouvée couverte de sang et elle a des vêtements dans un état horrible, couverts de sang, et donc vraiment elle est perdue. Quelqu'un qui fait son jogging appelle la police, puisqu'il suppose qu'elle a été agressée. C'est vrai que c'est ce qu'on pense en tout premier lieu.
Ben, la police vient la récupérer. On la retrouve en psychiatrie parce que elle vient d'y passer 48 heures et l'interne qui est en psychiatrie et qui semble se demander si la psychiatrie est bien une médecine va chercher un neurologue, le docteur Daniel Scott, pour qu'il lui rende visite, pour avoir son avis sur le diagnostic qui est posé sur cette patiente. On ne sait toujours pas qui elle est, on ne sait toujours pas ce qu'elle fait là, elle non plus. Voilà. Et il lui dit, c'est vrai que cet interne qui n'a pas tellement envie d'être là, mais qui est quand même intrigué par cette amnésie, lui dit, on l'a appelée Madame X, hein, parce que la police nous l'a amenée dans la matinée du 18 février. Elle affirme ne se souvenir de rien, ni de son identité, ni de sa famille. Elle était couverte de sang à son arrivée. Elle souffre de plusieurs contusions, mais rien qui pourrait expliquer autant de sang. Le docteur Daniel Scott est un neurologue qui a encore sa licence parce qu'il a, on va dire, quelques relations. Vous découvrirez à travers le roman la psychologie d'un personnage assez intriguant lui aussi d'ailleurs. Mais il arrive là, il n'a pas envie non plus. Alors, en fait, personne n'a envie de s'occuper de cette pauvre jeune femme. Et lui, il était en train de cuver sa vodka. Il avait pris son service, mais pensait être complètement tranquille. Mais puis, pas du tout envie de rester. Par contre, étrangement, quand il la voit à travers le hublot, il accepte de la voir et il dit à l'interne qu'il va la voir, mais seul. Et il va avoir un entretien avec cette jeune femme. Il va demander qu'elle soit transférée en neurologie pour voir ce qui se passe au niveau IRM. Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas grand-chose à faire en psychiatrie. Et donc... on les laisse un peu là. Parce que le médecin, le docteur Scott est quand même un médecin qui traîne pas mal de casseroles. On découvre quelqu'un de ravagé. D'ailleurs, j'ai trouvé que la psychologie des personnages était particulièrement bien tournée. Autant la problématique du docteur Scott est connue, mais le phénomène d'amnésie peut poser beaucoup de questions si on ne l'a pas vécu. C'est vrai que donc entre ce médecin qui n'est pas vraiment en état, qui a sa licence, voilà, parce qu'on a été sympa avec lui, une jeune femme qui est complètement paniquée parce qu'une amnésie rétrograde, elle se souvient de ce qu'elle fait depuis qu'elle a repris conscience, mais de rien du tout d'avant, quoi. Elle a des flashs, elle voit certaines choses, elle découvre certaines choses, mais qui semblent ne rien avoir avec elle, et elle se pose énormément de questions. Les examens étant faits, on lui dit ben voilà, vous pouvez partir, sauf que voilà, elle a nulle part où elle est, elle sait pas qui elle est, une assistante sociale passe lui donner des vêtements pour qu'elle parte. Donc où est-ce qu'elle va aller? Quelques jours en foyer et puis à la rue. C'est une situation qui est tendue et il y a le docteur Scott d'un côté qui d'abord n'est pas au courant, qui fait face à ses démons. Mais un autre homme se présente comme le mari de cette inconnue qu'il prénomme Olivia. Donc une chance pour elle, elle ne va pas se retrouver dehors comme ça, livrée à elle-même. Alors Olivia rentre chez elle avec Bradley. Bradley, c'est le nom de celui qui dit être son mari, mais qu'elle ne connaît pas. Par contre, la maison est splendide, c'est vraiment une belle demeure familiale.
Et la situation est de plus en plus compliquée pour cette jeune femme qui n'a aucun souvenir, aucun repère dans cette maison, aucun repère avec les personnes qui sont là. Mais qui subit des cauchemars qui la perturbent énormément. Donc ben voilà, hein, que s'est-il passé? Va-t-elle retrouver ses souvenirs? Je vous laisse le découvrir en lisant ce roman. C'est un très bon roman. Personnellement, j'ai trouvé que la lecture était addictive. Parce que j'ai été tout de suite immergée dans cette ambiance étrange dès les premières lignes. Et puis le roman est écrit par Olivia, avec je. C'est vraiment, c'est écrit comme si Olivia racontait dans un journal. Du coup, c'est vrai qu'elle dit je fais glisser avec délicatesse les bijoux sur mon annulaire, ferme les yeux et les plisse très fort, comme pour faire apparaître des souvenirs. Je ne vois rien. Voilà, elle nous parle. Dans ce roman, cette jeune femme nous parle. Et finalement, comme ça, c'est un peu comme un récit. Et puis, l'emploi de la première personne donne un style encore plus intense. C'est vrai qu'on est dans les pensées d'Olivia. J'ai ressenti ses angoisses, ses peines, ses peurs aussi, surtout. Et puis cette horreur finalement de n'avoir aucun passé et de vivre en essayant de faire confiance, mais à des inconnus. Est-ce qu'on peut faire confiance à des inconnus? Qui ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne sait pas, je suppose, et c'est une situation qui est probablement très, très anxiogène. Le suspense, d'ailleurs, est oppressant. Et puis, on se demande aussi d'où vient le sang qu'elle avait sur elle quand elle a repris conscience dans le parc. Elle aussi se le demande, parce qu'elle se pose des questions. Est-ce qu'elle a fait du mal à quelqu'un? Est-ce que elle a des flashs qui semblent venir d'une autre vie, où elle voit un personnage malfaisant, et vraiment elle trouve personne en qui elle peut avoir confiance. Elle a cru que le docteur Scott allait l'aider, mais assez rapidement son mari s'est renseigné sur le personnage et lui interdit de voir ce docteur. Il va lui en trouver un autre. Son mari est quelqu'un de très haut placé, de fortuné. Et puis, alors qu'elle est certaine qu'elle ne peut parler qu'au docteur Scott, il va falloir qu'elle se reconnecte à sa mémoire d'une autre manière. Donc je l'ai dit, le suspense est oppressant. On découvre quelque chose en tournant les pages. À chaque fois, on découvre quelque chose. Et puis, moi, je tournais les pages pour avoir de nouveaux indices, pour savoir ce qu'elle cherche, pour chercher avec elle. On a envie de l'aider, en fait, quelque part. Voilà, on la suit, et puis on est dans sa tête. Elle est harcelée par un mari qui voudrait retrouver son Olivia, qui n'a pas l'air d'avoir franchement envie qu'elle retrouve la mémoire. Il y a la police qui pose des tas de questions auxquelles elle est incapable de répondre. Et puis il y a cet homme dans ses cauchemars, et elle a aucune idée de qui ça peut être. Et puis elle entend des phrases. Ce sont des cauchemars extrêmement violents qui donnent au lecteur ce sentiment de double vie avec une Olivia
propre sur elle dans sa jolie maison, et puis quelque chose qui peut-être elle a une autre vie, peut-être. Donc on se pose, le lecteur va se poser beaucoup de questions, autant qu'Olivia se pose des questions finalement. Alors la plume de l'auteur est vraiment très fluide et elle promène le lecteur vraiment jusqu'à la dernière ligne, je peux vous le dire. Parce que le dénouement est surprenant. Bon, je crois qu'on peut pas le deviner de toute façon. J'avais un peu élaboré mon propre trip en essayant de trouver la faille dans les autres personnages. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de retournements de situation et que mes petites idées, elles se sont retrouvées assez rapidement en vrac jusqu'à ce que... Alors vraiment, je voulais tellement découvrir la fin que j'ai lu sans relâche. C'était vraiment... c'est devenu obsessionnel voilà, de découvrir la fin de ce livre. Et puis, bon, c'est un roman qui est facile à lire et oui, voilà. Il y a beaucoup de pages, mais vous savez, des fois, un gros roman à suspense comme ça, plus facile à lire qu'un tout petit classique, par exemple. Je crois que l'auteur avait probablement envie qu'on se pose de nombreuses questions sur l'amnésie, parce que en étant moi dans la tête d'Olivia, je me demandais ce que je ferais. Enfin, c'est vrai que ça pose vraiment beaucoup de questions. Cette amnésie qui est là, où on se questionne sur un passé, sur quelque chose qui n'existe peut-être pas, parce que bon, des cauchemars, c'est des cauchemars, ça peut être autant une illusion que des flashs de quelque chose qui est vraiment arrivé. C'est vraiment surprenant. Alors c'est un thriller à suspense, un thriller psychologique. Effectivement, bon. Moi j'ai vraiment adoré cette lecture parce qu'elle est émouvante. Dans le côté Olivia et même le docteur Scott. Je veux rien dévoiler, mais vous allez voir qu'ils sont émouvants, mais c'est tragique aussi. Voilà. Déjà c'est tragique de se retrouver sans mémoire, et puis il y a toujours une raison à ça. Hein. On se retrouve pas comme ça dans un parc couvert de sang, sans aucune raison, sans qu'il se soit rien passé. Hein, on est d'accord là-dessus. Je vais pas, c'est pas dévoiler l'histoire, il s'est forcément passé quelque chose. L'intrigue est captivante, et puis le roman se dévore, je l'ai dit, j'arrivais pas à lâcher ce livre, parce que dans ce thriller, le lecteur est vraiment... Il est invité indirectement à réfléchir sur l'état moral de celui ou celle qui souffre d'amnésie. Qu'est-ce que vous feriez, vous, par exemple? Vous êtes déjà posé la question? Vous arrivez dans un endroit, vous ne savez pas comment vous appelez, vous ne savez pas comment vous arrivez là, vous savez où vous êtes. Donc il y a des choses que vous connaissez et d'autres plus du tout. Je ne sais pas si on peut s'imaginer se réveiller dans cet état-là, enfin l'état de Olivia. Parce que l'amnésie, c'est un phénomène que je connais. Dans les effets secondaires de certains traitements médicamenteux, par exemple, qui existent. Mais cette perte de mémoire concerne une journée ou deux. C'est la prise qui fait ça. Mais enfin, de ce que j'ai pu constater, c'est déjà extrêmement déstabilisant. D'arriver quelque part et de ne pas se souvenir comment on y est arrivé, bon, même s'il n'y a qu'une journée et qu'on a parfaitement le souvenir, c'est déjà extrêmement
déstabilisant. Et moi, je vous laisse découvrir la réalité d'Olivia. Parce que vraiment, la psychologie de ce personnage est particulièrement réaliste. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que l'auteur a très bien étudié, ou tout au moins s'en est fait une idée assez juste. Voilà. Alors peut-être que vous avez été concerné et que vous aurez des choses à rajouter. Ça nous intéressera toujours. Mais c'est vrai que là, bon, c'est assez particulier. Alors bon, ma note, c'est un carton plein, c'est 5 sur 5, parce que c'est vrai que ce roman a été vraiment un très bon moment de lecture. Et où j'ai retrouvé un très bon roman à suspense. C'est plus un suspense. Enfin, c'est vrai qu'on s'attache beaucoup à Olivia et à ce qu'elle recherche plus. Enfin, après, c'est très personnel, hein. Mais c'est vrai que le personnage d'Olivia est attachant. Et puis il y a un fond de romance aussi, parce elle renoue, enfin, il y a son mari, et vous allez voir que les sentiments du lecteur, enfin les miens en tout cas, ont été très très ambivalents par rapport à ce personnage qu'on connaît assez mal. Donc si vous aimez les romans à suspense avec un brin de romance, ben, un tout petit, hein, c'est vraiment pas... Si vous aimez les thrillers psychologiques qui titillent un peu les neurones, ben franchement, laissez-vous embarquer, ajoutez ce roman à votre palle, et je vous garantis que vous serez vraiment pas déçus. C'est un livre vraiment qui mérite d'être lu et découvert. Ce qui explique d'ailleurs peut-être qu'il ait été autant chroniqué. Voilà. Moi, je le découvre un peu tard. Donc, je vais m'arrêter là, parce qu'après, ce que je pourrais vous raconter va dévoiler l'histoire, et ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous ayez une jolie découverte, une lecture plaisante et agréable, et pas du tout tiens, bah Angélique, elle nous a raconté l'histoire. Non, ça, c'est pas le but. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je ferai une chronique la semaine prochaine sur, je vais vous dire, parce que je ne l'ai pas pris avec moi. Ah oui, nom de code C19. Alors c'est aussi très particulier. Ça n'a pas l'air très long à lire, mais par contre ça a l'air d'être... des premières pages que j'ai lues, ça a l'air d'être très riche en détails. Ça va peut-être me demander une prise de notes un peu plus assidue, on va dire. Voilà. Ensuite, on parlera de Projet Artemis. Projet Artemis, c'était un roman que je devais chroniquer il y a quelques mois et que je n'avais pas reçu. Alors, bah voilà, je l'avais reçu un peu tard, et on a convenu d'une autre date avec l'auteur. J'en ai reçu 2. Alors, bah oui, ils ne l'ont pas envoyé, et après j'en ai eu 2. Alors je pense à faire peut-être un concours pour vous le faire gagner, pour vous le faire lire. Je verrai ça avec l'auteur, si elle est d'accord. Et ensuite, je vous parlerai des Insurgés stellaires. Donc ça, c'est ma palle à moi. Pour le mois de juin, je pense que comme il y a des petites lectures dedans, je rajouterai d'autres lectures. J'ai des petits recueils qui me font de l'œil depuis un moment et que j'ai envie de découvrir. Je crois que ce sera l'occasion entre 2 journées de foin, en espérant que le soleil revienne, parce que là, on va pas dire que ça va sécher beaucoup. C'est même plutôt mal embarqué. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, un week-end qui, par chez nous, s'annonce
plutôt pluvieux. Enfin bon, aujourd'hui il faisait faire beau, donc ai-je confiance en la météo, ça c'est la question du jour. Mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. Alors je vous dis à la semaine prochaine, bye bye!